bon matin, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur mon week-end, voilà. Donc là, c'est le matin, on se réveille, on sort Snowy et ensuite, on va ranger la maison, faire un peu de ménage, aller marcher, faire le tour de l'île parce qu'on peut pas aller en randonnée ce week-end. Donc on va se faire une petite randonnée sur toute l'île de là où on habite. C'est ça, tout à l'heure. Vous êtes une touriste? Vous venez d'arriver? Oh, j'en ai marre qu'on me dise ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 3 mois? Vous venez d'où? Pourquoi vous avez l'accent français? Bah parce que je suis française. Je vais prendre l'accent québécois. Je sais pas faire. Je vais avoir l'air d'une conne. T'as ton masque? Ouais, Putain. je vais pas le mettre. Comment ça tu veux pas le mettre? Non, je mets pas de masque. Tu mets ton masque, on va au marché. Je le mettrai pas. Non mais toi là, t'es un dingue hein. Non mais... Tous. Je pourrais pas laisser ça. Je vais me faire bloquer de YouTube parce que t'as insulté quelqu'un. C'est dingue hein. Bon, j'ai pris un petit sac de fermière. C'est sympa. Sécurité avant tout. Donc, on va au marché. Été au marché, on devait pas acheter autant mais c'était encore des méga grosses promotions du fin de saison, donc des énormes paquets de betteraves et de carottes pour genre 10 balles pour les deux comme tu as pu voir. Donc là on voulait prendre de la viande mais elle est vraiment assez dégueulasse ici, donc on va aller chez Costco. Je sais c'est pas le mieux mais ma boucherie d'habitude elle est vraiment genre à 45 minutes d'ici et j'ai pas du tout envie de faire tout le chemin pour ça, surtout que j'ai juste besoin d'un peu de poulet, that's it.
On a fini les courses, on a fini tout. Maintenant, on fait le tour de l'île. Petite randonnée. C'est parti. Bon les amis, on a marché comme des oufs, on a fait genre 10 000, 12 000 pas aujourd'hui et on a mangé juste le petit déjeuner que t'as vu tout à l'heure, donc là on meurt de faim. J'étais chaude pour faire à manger, puis là d'un coup je suis plus chaude du tout, tu vois. Alex il a grave envie d'aller essayer KFC, moi j'ai jamais mangé KFC de toute ma vie et lui il a pas mangé KFC depuis peut-être quoi 10 ans. Donc on va aller manger KFC, je sais pas quoi penser de ça, c'est pas bien. Allez, soyons dingues. Oui. Deux burgers, des tenders, on a du popcorn de poulet, des frites. Bon appétit. On va débriefer sur ce qu'on a mangé vite fait. Premier PFK de ma vie. En ce qui concerne le PFK qu'on a bouffé, on a beaucoup trop mangé, j'ai mal au ventre, donc on est en train de boire un kombucha, histoire de digérer. Sur une note de 0 à 10, combien tu notes le PFK? 8. 8? Ah ouais? Sur fast food, hein. Ouais, dans la catégorie fast food. Ah oui. Ok, je suis d'accord. Dans la catégorie fast food, je suis d'accord. Je mettrais aussi un bon 8. Facile. Et donc, ce qui fait que McDo redescend genre à 5. 5, ouais. Facile. C'est dégueu McDo à côté. C'est ouf. Alors pourquoi il y a moins de PFK qu'il y a de McDo? Je comprends pas. Je vais plus jamais manger ça avant un bon moment, hein. On en a beaucoup trop acheté, beaucoup trop. Mais au moins on a goûté de tout, c'est pas mal. Voilà. Moi je suis pas du genre à manger devant la caméra, à mukbanger tout ça là, je suis pas trop pour ça. Surtout quand t'es gros. Tu sais quand t'es gros t'évites de faire en sorte que bouffer devant la caméra ça devienne ta vie. Donc c'est ça. J'aime beaucoup, plus jamais. Peut-être dans 6 mois. Bon, alors. Ça va T'as vidé la poubelle, merci. Quand t'es 14 ans dans une relation, vider la poubelle de la salle de bain. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. C'est une vraie preuve d'amour. J'ai envie de dire bonjour. Qu'est-ce qui me prend? Bah, on va prendre ça, celle de l'Himalaya. Comment tu vas ce matin? Moi ça va. Je vais être honnête avec toi. Je me suis endormie à 6h du matin. J'ai vu la lumière du jour et j'ai fait oups. Dodo. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose de prévu à part faire une recette. Ok? Vous avez voté sur mon Instagram. Il y avait 2 options. Option 1, c'était du poulet grillé à la poêle avec... En fait, ça se monte comme ça. C'est dans ma tête, je l'ai imaginé comme ça. C'est purée de carottes, betterave, patate douce, rôti au four, poulet grillé à la sauce pesto et lime,
Et en condiment, une petite salade crue de choux de Bruxelles. Et j'ai envie de faire un truc un peu style Top Chef, tu vois. Genre montage Top Chef et tout, genre. Et l'option 2, c'était juste un chili régulier avec de la viande, des beans, tomates, lime, etc. Pas vraiment un truc super compliqué, mais j'avais juste envie d'un chili. Donc voilà. Vous avez voté, bien entendu, pour le poulet. Je sais pas pourquoi j'ai... Je savais très bien que ça allait être le vainqueur. Donc je te fais ça. Là on est le matin, enfin le matin non, il est midi. Mais j'ai promis à Alex qu'on n'allait pas jeter les restes de KFC d'hier et que j'allais les couper en morceaux et que j'allais les réutiliser pour faire une sorte d'omelette. Donc en bonus je te montre comment on récupère des trucs de la veille et tu peux faire une omelette avec tout. Ok, l'omelette c'est la vie. Alexandre, t'as tout lavé, dis donc. C'est cool parce que justement, là tu veux que je te fasse l'omelette? T'as faim? Ouais. C'est parti, omelette KFC. Ok. Là, nous sommes dimanche. Il est bientôt 3h. Faut que je me dépêche. Je vais commencer par préparer toutes mes preps pour demain et en fait le début de la semaine. J'ai pour habitude, normalement, je l'ai pas fait les genre 4 derniers mois. Je prépare de la bouffe, je coupe des légumes qui tiennent bien. Genre les patates, courges, betteraves et carottes, ça tient super bien au frigo, même quand tu les coupes. La base des plats de la semaine en général, il y a toujours ces ingrédients là, que soit je fais juste des bols santé, soit je les intègre dans des recettes, enfin bref. Quoi qu'il arrive, c'est la base, ça coûte pas cher, j'en ai pour un bout. Courges, j'ai décidé celle-là, mais j'en ai d'autres, on prend ce qu'on a. Je coupe tout, on met tout ça dans un gros Tupperware. Si je te montre, elle est où ma boîte? Ça c'est la boîte, c'est propre? Non, c'est pas propre, ok, on va commencer par 3, 4, 5 betteraves parce qu'on en a besoin. On va faire 6 parce qu'elle fait la gueule. On va sortir des violettes pour tout à l'heure, mais là maintenant, pour la semaine, je m'en fous de la couleur. Ok, donc là j'ai fini de couper tous mes légumes,
pour toute la semaine. C'est sûr que je vais couper des choux de Bruxelles et des légumes verts au jour le jour quand j'en aurai besoin dans la semaine, donc ça je m'en occupe pas tout de suite. Là j'ai des betteraves en plus pour le repas de ce soir et je vais vite fait m'occuper de toutes mes carottes violettes pour faire ma purée pour ce soir également. Je vais mettre mes blancs de poulet dans un saladier avec de l'eau tiède et du sel, vraiment beaucoup de sel. En gros, je fais une saumure pour mon poulet, je vais laisser ça minimum 15 minutes, mais je peux le laisser plus longtemps là, je peux le laisser 1 heure ou 2 là, je m'en fous. Ça va faire en sorte que le poulet va rester juteux lors de la cuisson. Les patates douces pour ce soir sont déjà coupées et je vais préparer au moins les choux de Bruxelles, je vais les ouvrir quoi, je vais ouvrir les florettes de choux de Bruxelles. Ok, go! Alex est en train de me laver les tomates vertes parce qu'en fait j'ai un ami qui m'a donné les tomates qu'il a fait pousser cet été et elles n'ont pas eu le temps de mûrir et tout, enfin bref, donc ce sont des tomates cerises vertes et il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose avec, donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un chutney. J'ai jamais fait de chutney de tomates, jamais de ma vie, donc j'ai été piquer une recette sur internet, donc c'est pas ma recette mais je te la laisse dans la vidéo. Je me suis dit bon, peut-être t'as envie de voir ça aussi. On se dépêche, je fais ça en 2 minutes et puis on y va. Là, on a coupé les légumes pour la semaine. On a préparé le chutney de tomates vertes. Voilà. Maintenant, on va faire le plat que vous avez voté. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les carottes à cuire. On prépare la plaque au four avec betterave et patates douces, avec les épices et l'huile et le jus. Une fois que tout ça c'est prêt, on va faire la salade de choux de Bruxelles. Donc je vais juste prendre quelques petites florettes de choux de Bruxelles que je vais ouvrir chaque feuille une à une et je vais faire mariner dans du miel, du jus de citron, de l'huile d'olive et un petit peu de moutarde. Et pour le poulet, comme je disais là, il est en train de tremper dans la saumure. Et ensuite je vais choisir peut-être juste quelque chose, un paprika fumé avec un petit peu de miel pour rappeler les choux de Bruxelles. Pas mal de choses à faire. J'ai vraiment envie de faire un truc un peu Top Chef, genre une présentation Top Chef. Je dis pas que je vais y arriver parce que j'ai jamais fait, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Rapido, go! Petit update, la purée est extraordinaire, j'ai rajouté du zeste de lime dessus en plus, histoire d'être sûre que ça soit ma ligne directrice sur tout mon plat. Mes choux de Bruxelles sont prêts, j'ai fait une petite sauce comme je t'ai dit, miel et tout. Oh putain, betterave. Mes betteraves patates douces ont cuit pendant 45 minutes, quelque chose comme ça. Les patates douces sont hyper fondantes, magnifiques, parfait. Et les betteraves sont encore un petit peu croquantes. Génial, texture, tu vois.
croquant, fondant, crémeux. Et le cru avec... Oh putain, mais c'est Top Chef ce truc. Ok, maintenant le poulet. Je vais les trancher, je vais les préparer. On va mettre les shit. Go! Putain, j'ai fini après. Ah oui, petit aussi update. Les patates violettes, quand tu les cuis et que tu veux une purée violette, c'est pas possible. Ça devient pas violet. Je suis un peu déçue, tu vois. Si je devais le refaire, j'aurais fait une purée vraiment orange ou jaune. J'aurais dû faire jaune. Je suis trop... Donc là, c'est pas beau, tu vois. C'est un peu caca, donc dans l'assiette, ça va se voir. On va avoir un souci, hein. Allez, on fait le poulet. Je vais faire une marinade assez simple pour le poulet. Juste du jus de citron, de l'huile d'olive, du miel, un petit peu de moutarde. That's it. Je vais laisser ça dans un plat. Et quand ça va être l'heure de manger, je vais le mettre au four. Donc, je pense qu'à partir de là, je vais faire même... J'ai fini. C'est fait. Donc, je vais simplement te souhaiter une bonne soirée et te laisser... apprécier le reste de la vidéo avec la fin de la recette et la recette finie et puis le montage Top Chef. Voilà. Une bonne soirée, à demain. Salut les gars, bon matin. Ce fut un week-end très sympathique. On est exactement une semaine après la dernière vidéo où j'ai filmé et j'ai dit qu'on était jour 3. Donc là on est une semaine après le jour 3 du mal de dos. Je peux officiellement dire que je suis remis à 90%. Sinon c'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais te souhaiter une excellente journée. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un petit pouce, mets un commentaire. Plus tu mets des choses, mieux c'est pour moi, hein, je veux dire. Bye. Je m'arrête là. Passe une excellente journée, hein. À bientôt. Bye. J'ai oublié de dire quelque chose. La recette. Dans la recette, je crois que j'ai parlé d'une sauce pesto. J'ai abandonné la sauce pesto parce que je me suis dit que c'était trop de goût dans mon repas. Donc ce que j'ai fait, c'est la marinade du poulet. Je l'ai fait réduire dans une poêle et épaissir. Et ça a été la sauce que j'ai mise sur le poulet. En plus de... j'ai quand même mangé le chutney de tomates vertes. Je l'ai également mis dans l'assiette. Et tout ça ensemble se mariait très bien. Donc t'es pas obligé de faire le chutney. Tu sais, c'est vraiment juste parce que je l'avais là. Mais finalement, ça allait super bien. Voilà. T'as toutes les informations. Bye.